Namasté, mon âme salue ton âme. Bonjour à toi. Place l'argent dans certains endroits de ta maison et tu pourras multiplier le flux de l'énergie de l'abondance dans ta vie. C'est la thématique de ce matin. Je ne sais pas si tu le savais, mais ce matin, je vais te montrer 5 endroits dans lesquels, si tu places ton argent, le flux d'énergie est si élevé que tu vas t'en servir, tu vas te servir de ces énergies-là, de ces endroits, de l'énergie dans ces endroits, pour augmenter le flux de l'abondance dans ta vie. C'est la thématique de ce jour. Ces endroits sont en fait ce qu'on appelle des vortex. Les vortex, ce sont des lieux d'accumulation d'énergie, n'est-ce pas? Bonjour Chris, tu es là. Bonjour et bienvenue. On continue. Safiatou, Ban, Andrea, bienvenue. On traite un sujet très puissant et très intéressant ce matin. Angie, Sabrina, bienvenue. Je continue, Joël. Donc, je disais que je vais vous révéler 5 endroits dans votre propre maison dans lesquels vous allez pouvoir utiliser l'énergie qui est accumulée pour augmenter, pour expandre, pour répandre, pour étendre le flux de l'abondance dans votre vie. Et ce n'est pas euh, une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui marche. Moi, je l'ai découvert à travers le feng shui et la métaphysique. Ces endroits, on les appelle des vortex parce que l'énergie s'accumule là-dedans. Ce sont des portails énergétiques qui existent dans ta maison et qui te permettent d'utiliser leur énergie pour faire ce que tu veux. Et en l'occurrence, une des préoccupations que nous avons, c'est l'argent, c'est la fortune. C'est bien vivre dans ce monde, n'est-ce pas? Et c'est un mauvais enseignement de dire à tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité qu'ils doivent être pauvres. Il ne faut pas accepter ce type de valeur dans notre tête, dans notre esprit. Il ne faut même pas laisser passer ce type d'idée dans notre esprit. Vous voyez, le feng shui, qui est un art asiatique, démontre clairement que dans chaque espace, a une énergie. Et la science nous le montre, que le vide n'existe pas vraiment. Il y a de l'énergie partout. Donc, c'est à nous de savoir utiliser cette énergie, de profiter de ces espaces pour y placer des intentions, parce que tout part de l'intention, de l'idée. Et cette intention de manière à attirer l'abondance et l'argent à nous. Les gens ont une très, très mauvaise approche, très mauvais rapport par rapport à l'argent. Et ça, c'est lié à beaucoup de ce qu'on appelle les paradigmes. Le docteur Fleet a écrit un livre il y a près d'un demi-siècle. C'était un thérapeute, chiropracteur qui soignait les gens. Et un jour, on lui avait demandé comment est l'esprit. Il a répondu qu'en fait, en réalité, personne n'a jamais vu l'esprit. Mais lui, par la pratique, puisqu'il soignait les gens, il guérissait les gens, il avait développé une explication très facile et très simple pour que les gens comprennent ce qu'est l'esprit. Le premier postulat qu'il disait, il disait, c'est l'esprit qui gouverne le corps et pas l'inverse. C'est l'esprit qui commande le corps. Et l'esprit, ce n'est pas le cerveau, parce que moi-même, je suis scientifique. Je croyais avant que l'esprit, c'était le cerveau. Non. Les gens pensent que l'esprit, non, le cerveau, c'est la même chose que notre ongle, que notre main, que notre chair. C'est un tas de muscles avec, bien sûr, des connexions électriques. Alors, il nous dit que dans notre esprit, il fait un cercle, il y a deux parties. Il y a la partie pensante, hein, et dès qu'on parle de la partie pensante, c'est ce qu'il appelle l'esprit conscient.
Et il y a l'esprit subconscient qui lui est une zone d'accumulation de ce qu'on appelle les paradigmes. C'est la zone des émotions, la zone émotionnelle. Donc là, nous ne parlons pas du cerveau, je vous parle de l'esprit. Je ne vous parle pas des trois cerveaux qu'on décrit dans la science, mais bien de l'esprit. Et c'est dans cette zone de paradigme que souvent on injecte des mauvaises valeurs, des valeurs qui vont soit nous retarder dans la vie, soit nous propulser. Et nous, notre travail dans la métaphysique, c'est de venir détoxifier cette partie-là, c'est la nettoyer, c'est la remettre à zéro avec de nouveaux paradigmes. Les gens, par exemple, ont l'habitude de dire que l'argent est sale. Eh bien, évidemment, s'il est sale, qui veut toucher ce qui est sale? Qui veut aller vers ce qui est sale? Il y a la loi d'attraction, il y a la loi, le contraire, c'est la répulsion. L'argent, vous ne l'aimez pas, il part. Il ne vient pas vers vous. Il va vers des gens qui l'attirent. La nature a horreur du vide. Il se dit, ah, lui là-bas, il fait tout pour que je vienne chez lui, pour que j'entre dans son compte bancaire, pour que j'entre dans son portefeuille, il va là-bas. Et il y a d'autres, par les croyances, qui pensent que l'argent amène forcément en enfer. Pour les chrétiens, par exemple, il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au paradis. Est-ce que vous imaginez la puissance d'une telle phrase si vous la mémorisez, si vous la prenez de manière brute? Elle aura un effet catastrophique sur vous. Pourquoi je le dis? Parce que si on prend dans la propre Bible, le roi Salomon, son histoire est attestée par les livres historiques. Le roi Salomon était extrêmement riche, mais l'argent, il l'a obtenu tout en gardant sa sagesse, n'est-ce pas? Il est resté sage. C'est un homme qui est reconnu pour sa sagesse, n'est-ce pas? Donc, l'argent est là pour révéler qui nous sommes en réalité à l'intérieur, mais pas le contraire. Ce n'est pas l'argent qui nous corrompt, c'est nous-mêmes à l'intérieur. L'argent va venir révéler ce que nous sommes. Donc, le spirituel ne doit pas avoir peur de l'argent. Et aujourd'hui, je vois le continent africain où il y a beaucoup de pauvreté. Les gens, en fait, cherchent l'argent, non pas en le manifestant, mais pour résoudre des problèmes. Je veux me soigner, j'ai un problème, l'enfant est malade, je veux aller à l'hôpital. Alors, ils cherchent l'argent. Et ils oublient que la culture de la richesse a existé en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de reportages sur Arte, sur des grandes chaînes de télévision, National Geographic, sur le roi Mansa Moussa du Mali, qui a été un homme très, très riche avec l'or, un produit qui aujourd'hui permet de garantir même les monnaies, voyez-vous. Donc, il faut renouer avec cette culture. C'est une énergie. Il faut que ce soit fluide dans notre corps et ça commence par l'esprit. Le monde à l'extérieur se construit à partir de l'esprit. Ce que je pense, c'est ce qui se manifeste. C'est un grand principe du mentalisme, la première loi de cette loi de l'univers. Quand on va chez les Asiatiques, vous allez remarquer un Bouddha rieur. Il est souvent rieur, hein, un gros rire, et il a un gros ventre avec beaucoup de bijoux, etc. Les Asiatiques l'ont toujours chez eux. Moi, je l'ai là, mais c'est une grosse pierre. Pourquoi? Parce que ça vous montre que l'argent n'est pas incompatible, hein, le Bouddha, l'argent, les richesses sur lui, n'est pas incompatible avec le bonheur. C'est une fausse idée. Et donc, vous devez être comme des Bouddhas rieurs. L'argent peut vous amener la joie parce que à travers votre argent, vous pourrez aider pas mal de personnes autour de vous. Donc, une façon de commencer à enlever les paradigmes, c'est de pratiquer les affirmations. Et l'une des premières affirmations que j'aimerais que vous reteniez, vous pouvez la marquer soit dans votre cahier ou carnet d'études, c'est: je ne poursuis pas l'argent, je l'attire. Je ne poursuis pas l'argent, je l'attire. Vous changez totalement le paradigme. Vous devenez un aimant à argent et non quelqu'un qui court après l'argent. L'argent, c'est comme une ombre. Si vous courez après lui, les gens courent après les métiers, courent après l'emploi. Et souvent,
il se retrouve dans une position de faiblesse. Et quand vous êtes dans une position de faiblesse, celui en face de vous tend à vous exploiter, à vous humilier même, à vous prendre au rabais. Or, vous avez la capacité de devenir de véritables aimants à argent. Donc, je ne poursuis pas l'argent, je l'attire. Vous pouvez le marquer dans les commentaires et retenir cette affirmation. Et comme nous faisons de la métaphysique, je vais vous en donner une autre. Des portes inespérées s'ouvrent. Des portes inespérées s'ouvrent. Des canaux inespérés se libèrent parce que nous avons parfois des canaux dans notre vie qui sont bouchés. Des canaux inespérés se libèrent. Une avalanche d'abondance coule dans mon vase. Merci, supraconscience, car tu m'as entendu. Nous faisons de la métaphysique et nous devons garder notre subconscient, notre conscience connectée à la supraconscience et y injecter ce que nous voulons que notre vie soit. Donc, aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 endroits pour ne pas être très long. Et la première chose que vous devez savoir, c'est que ces endroits-là, ils sont chez vous. Et lorsque vous allez y mettre de l'argent, vous allez d'abord nettoyer ces endroits. On ne met pas l'argent là où il y a de la saleté, dans un endroit souillé. Non. Et le premier endroit, facile, toutes les femmes en ont. Il y en a dans toutes les familles, je pense, puisque les femmes ont souvent une boucle d'oreille qu'elles enlèvent le soir. C'est la boîte ou le coffret à bijoux. C'est l'endroit idéal pour y mettre de l'argent. Vous pouvez mettre un petit billet selon vos moyens. Vous pouvez mettre une pièce de collection que vous aimez. Vous la mettez au milieu ou à côté de vos bijoux. Et chaque fois que vous ouvrirez cette boîte à bijoux, vous penserez, votre esprit pensera à l'argent. C'est une manière de vous dire, l'argent est là. Il n'y a rien de sale. Il est comme mon bijou. Je peux m'en servir pour acheter des bijoux. Je peux m'en servir pour être beau, pour améliorer ma vie. Donc, vous mettez l'argent en vibration dans un endroit que vous toucherez tout le temps, tout le temps, tout le temps. La boîte à bijoux. C'est un espace vraiment énergétique et je n'ai jamais vu quelqu'un poser sa boîte à bijoux n'importe où ou la négliger. Ça, c'est le premier endroit. Le deuxième endroit, ce sont les couloirs et les entrées. Parce que dans beaucoup de maisons, il y a des couloirs, soit en quittant du salon pour aller aux toilettes ou dans les chambres et autres. Parce que ce sont des zones de circulation de l'énergie qu'on appelle Ki chez les Asiatiques ou le Chi, n'est-ce pas? Eh bien, dans ces zones-là, c'est comme si lorsque vous cacherez l'argent, si vous avez un couloir ou si vous avez une entrée, un hall, avec une armoire, un tiroir, vous pouvez planquer de l'argent quelque part. Et dans votre couloir, pareil, vous pouvez choisir un endroit, un petit meuble où vous mettez de l'argent. Et c'est une zone de circulation d'énergie. Et donc, c'est comme si c'est du Wi-Fi. Vous êtes, les gens qui passent là se connectent à cette abondance. Vous passez là tout le temps, vous êtes connecté. Votre esprit est connecté à l'abondance, à l'argent. Ça semble banal, mais c'est très important comme élément d'attraction de la fortune dans notre vie. L'autre endroit, le troisième endroit, c'est le salon. Le salon, c'est le lieu où on reçoit la famille, où on va rire, où on est heureux, où on va partager des repas. Mais les gens, quand vous venez manger chez un ami, chez un parent, d'où sort la nourriture que vous trouvez sur la table? C'est l'argent. C'est l'argent qui a mené cette nourriture. Les bons mets, les gâteaux, toute cette diversité, ceux qui aiment la bonne chair, les champagnes et tout ça. C'est l'argent. Donc, dans votre salon, vous pouvez choisir des petits endroits, des tiroirs, où vous mettez de l'argent. Et votre esprit est en permanence connecté à l'argent. C'est pour cela que moi, je parle souvent du maître Jésus comme un maître de la métaphysique. Il disait que là où est ton cœur, c'est là qu'est ta fortune. C'est là qu'est ton trésor.
là où est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Si ton cœur est dans les ragots, les faits divers, ce que vous voyez dans les TikTok, les réseaux sociaux, en fait, vous dispersez votre énergie. C'est comme si vous la jetiez dans la nature. Alors que si vous avez des rituels précis, costauds, votre vie est stabilisée. Votre esprit pense à l'argent. Chez moi, il y a un piano qui est là, un grand piano. Il y a des choses, il y a un Bouddha, il y a pas mal de choses, mais qui ont de la valeur pour moi. Chaque fois que mes yeux, parce que c'est la doctrine de l'œil, tout y entre. Il n'y a pas de filtre. Donc, ne laissez pas entrer n'importe quoi dans votre œil. Ne laisse pas entrer n'importe quoi dans ton œil. Du coup, le salon, c'est un endroit magnifique parce que c'est le lieu où on mange, où on se divertit, où on est heureux d'accueillir les autres et on combine ainsi l'énergie de la joie, l'énergie du rire avec l'énergie de l'argent. Le quatrième endroit, c'est toutes les parties hautes de votre maison. Ça peut être les armoires, au-dessus des armoires, ça peut être dans vos placards, tout à fait au-dessus. En tout cas, toutes les parties hautes. Et même, je ne sais pas quel type d'architecture vous avez chez vous, au-dessus des cadres de porte, vous pouvez poser, si c'est possible, une petite pièce d'argent qui est là. Et vous y penserez toujours. Vous voyez. Et vous remarquerez que les riches, moi, puisque ce n'est un secret pour personne, j'ai côtoyé des milieux, j'étais dans la diplomatie, j'ai rencontré des chefs d'État, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, au Suriname, Brésil, Guyane, en Afrique, quasiment dans tous les pays. J'ai été reçu, mon dernier voyage, ma dernière mission, c'était au Maroc, à la tour El Hassan, enfin, c'était une invitation du roi marocain. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai remarqué une chose chez les riches, c'est qu'ils ramènent toujours, ils aiment bien ça. Et moi, pareil, j'ai toujours cette collection. Un petit billet, le dollar, le dirham, enfin, le yuan, le yen. On a toujours comme ça des petits billets qu'on ramène de ces pays. Et je ne sais pas, c'est comme si on les aimait lorsqu'on les prend, lorsqu'on les collectionne et on regarde leur texture, leur transparence, la partie brillante, etc. Donc, ce sont des éléments qui nous connectent à l'argent. Et le cinquième élément, le cinquième espace dans lequel s'accumule l'énergie et vers lequel nous avons toujours tendance à aller, ce sont les miroirs. Vous pouvez garder l'argent. Il y en a qui ont des miroirs avec des petits tiroirs en bas, à côté, ou des espaces lumineux derrière. Enfin, tout dépend de chacun. Mais faites toujours avec ce que vous avez. N'enviez pas ce qu'ont les autres. Ne faites pas ce qu'ont les autres. Faites ce que vous avez. Les Japonais disent que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, vous faites avec ce que vous avez. Les miroirs, ce sont des lieux où nous allons souvent. Les miroirs sont utilisés pour des rituels. Ce sont des lieux de réflexion. Si vous mettez de la lumière, c'est un amplificateur. Les gens s'en servent. Vous pouvez avoir une pièce qui est toute petite, mais si vous rajoutez un fond avec des miroirs, vous allez voir comment la pièce semble énorme, tout simplement à cause de l'effet des miroirs. Donc voilà des lieux que vous pouvez utiliser pour créer de la vibration. C'est une loi, n'est-ce pas? Vous créez des vibrations d'argent dans votre propre maison. Et comme nous avons l'habitude de le dire, j'attire à moi les choses auxquelles je vibre. Si je vibre à une fréquence basse de dépression, de timidité, eh bien, je vais attirer à moi des gens qui vibrent dans la même fréquence. Donc là, nous créons des zones de vibration, comme des antennes, comme ça, de vibration d'argent, de vibration de fortune dans nos maisons. OK? C'était ce que je voulais vous proposer ce matin. N'oubliez pas que tout part hein, du mentalisme. L'univers est mental. Ce que je pense, c'est ce que je deviens. Vous pouvez retourner la phrase dans tous les sens. Ce que je pense, c'est ce que je deviens. Donc, ne laissez pas entrer des pensées de pauvreté, de perdants, de losers, comme disent les Américains, mais mettez des pensées de winner dans votre univers. Je vous souhaite à tous une belle journée. Hein. Je t'envoie
toi qui m'as écouté jusque-là, puisque vous êtes encore 330, je t'envoie un maximum de lumière et que celui qui renouvelle les mondes soit toujours et à chaque instant la source inépuisable de ton inspiration. Si tu veux avoir d'autres enseignements, n'hésite pas, abonne-toi si tu étais là pour la première fois, partage la vidéo à d'autres personnes car, comme je te l'ai dit, cette semaine et peut-être l'autre, je vais essayer de vous faire un enseignement de visu chaque matin puisque j'ai un peu plus de temps. Très bonne journée à tous. Tu es spécial, tu es gagneur et crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. À très bientôt.